Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vous prends, on est le samedi 2 mai, il est à peu près midi, un peu avant midi. Et en fait j'ai commencé à tourner pour ce vlog des rushs plutôt hier, donc le 1er mai. Hier en fait ce que j'ai profité de tout tourner, c'est qu'on est allé voir une course de caisses à savon dans une fête de village. Et je voulais vous montrer ça, donc c'était rigolo à voir, de voir les véhicules descendre et certains étaient sur le thème de Mario Kart, donc ça c'était intéressant. Après la course, on a été se poser un coup en ville et on était manger une glace avec Chéri et sa maman. Et ensuite, on est rentré tranquillement à la maison. Le soir, j'ai préparé une sauce tomate maison et qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec des mini filets de poulet et des pâtes, voilà ce qu'on a soupé tranquillement. Et on a regardé Mask Singer. Et moi, pendant qu'on regardait Mask Singer, je faisais un peu de diamond painting, j'ai avancé sur le diamond painting renard. Je suis contente que j'ai réussi à finir au moins une ligne, ça veut dire que sur le fond du diamond painting, la ligne est entièrement faite. Et maintenant, je commence à monter gentiment pour avancer le reste du diamond painting. Donc au moins là, je suis contente, ça avance bien. Ce soir, j'aimerais refaire encore du diamond painting, mais je ne sais pas si je vais avancer sur le renard ou la licorne, voilà, à voir. Et dans ma Singer, alors je trouve la saison intéressante. Hier soir, il y avait une star internationale. Et sur les voix, déjà, qui sont passées dans ma Singer, il y a une voix que j'ai reconnue dans l'émission d'avant. La personne qui a été démasquée, elle a chanté 3 notes, je l'avais reconnue. Alors, je ne sais pas forcément les noms, quand c'est des acteurs, des gens comme ça, mais quand je les entends chanter, j'ai leur tête, voilà, j'ai l'image de leur visage qui me vient en tête, et j'étais là, mais je sais la personne qui joue dans tel film, et c'était bien ça. Même si je ne sais pas le nom de la personne en vrai, hein, comme je vous disais, mais j'ai sa tête qui me vient en mémoire, et je me dis, mais c'est elle. Et hier soir, alors j'ai reconnu à 100% le bouquet. Elle a chanté aussi 3 notes, le premier refrain, et je savais qui c'était. Et je pense, alors là j'ai un peu plus de doute, j'ai 2 hypothèses pour le clown. Voilà donc, et après on va voir encore ce qui doit passer la semaine d'après. Et sinon, niveau lecture, hier soir j'avais profité aussi pour lire, ou même hier un peu dans la journée. Alors je suis en train de lire actuellement La Chronique des Bridgerton, le tome 6, Francesca, de Julia Quinn, et moi j'ai les éditions France Loisir Poche, voilà je monte la couverture. Et un retome sur Francesca, donc comme si vous voulez, si vous ne connaissez pas Chronique des Bridgerton, en fait, euh, chaque tome est dédié à des enfants de Bridgerton, et là on est avec Francesca. Et Francesca, on va dire que on a déjà eu des brides de son histoire dans les autres tomes. Et là, on va dire au début, on fait un saut en arrière pour voir vraiment ce qui s'est passé au niveau de l'histoire du récit de Francesca. Et là, on arrive gentiment, je pense à la situation qui était expliquée par exemple dans le tome d'Héloïse, où c'est qu'on sait ce qui arrive à Francesca déjà, mais on n'avait pas plus de détails que ça. Et là, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce saut en arrière pour vraiment montrer qu'est-ce qu'est-ce qui arrive à Francesca, comment ça s'est passé, tout ça. Et je trouve ça intéressant. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, surtout que Francesca a vécu des choses vraiment horribles dans ce début de livre. Alors ici, je suis à la page 70, voilà, je suis tout au début, ce qui fait plus de 373 pages, voilà. Mais j'aime bien pour le moment. Et je dois dire, ça se lit très vite. Hier, j'ai voulu lire quelques chapitres, je me suis retrouvée, j'ai lu 30-40 pages, j'ai rien vu passer, alors assez contente, et vraiment, je suis contente aussi de me replonger dans l'univers Bridgerton en livre. Et ce livre va m'accompagner du coup tout le week-end. Et sinon, hier soir, j'ai commencé, alors c'est un service prêt, j'ai commencé le tome 1 de Dual, la sélection de Sandrine Clément, et c'est des éditions Rivka, je mets ma couverture ici car c'est un livre que j'ai en numérique. Et c'est vrai que quand on me l'a proposé, j'ai lu le résumé, j'ai tout de suite été attirée, je me suis dit ah ouais, ça peut être vraiment intéressant. Et là on va suivre un jeune homme qui se nomme Vidal, j'ai un doute, oui, non Vidar, qu'est-ce que je dis, oui, Vidar. Et justement, il est orphelin et il va être adopté par une mystérieuse fondation qui va lui payer des études et lui promettre un avenir entre guillemets. Sauf que une fois devenu majeur, on va lui proposer en fait de remplacer le super-héros actuel.
Parce que oui, nous sommes dans un monde où il y a des super-héros, des super-vilains. Et donc, à Vidar, je vais réussir à le dire, on va lui proposer de remplacer le super-héros actuel. Et en fait, il n'est pas le seul à qui on a fait cette proposition. Il va arriver dans un complexe, je crois, militaire. Et justement, là, il va se retrouver avec d'autres jeunes qui ont été sélectionnés pour remplacer le fameux super-héros. Et ils vont commencer à les entraîner. Et après, ils ne savent pas vraiment combien de temps va durer le test. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne réussissent pas, toutes ces choses-là. Donc il y a plein de mystères. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc je dois dire que j'ai commencé hier soir. J'ai déjà lu 15%. Mais vraiment, ça se lit très vite. Je suis prise dedans. Et je suis vraiment curieuse de savoir ce qui va arriver à Vidar. Surtout que là, c'était le début, ça s'enchaînait très vite. On sait qu'il y a un super méchant à l'heure actuelle, un super vilain. Un super méchant et un super héros, c'est mieux. Et on suit Vidar de sa jeunesse. Et après, on va voir ce qui va, ce qui va être adopté par la mystérieuse fondation. Qu'il se donne à fond pour ses études. Et on va voir justement quand il va être confronté au choix de... voir s'il souhaite devenir... ou plutôt participer pour devenir le remplaçant du super-héros actuel. Voilà. Mais en tout cas, je suis prise dedans. J'aime bien comme c'est écrit. C'est très fluide. Ça se lit très vite. Et vraiment, je suis curieuse de voir ce qui va lui arriver. Et aujourd'hui aussi, alors j'ai pas le livre sous la main encore, c'est une lecture commune et je vous la montrerai dans le prochain rush Facecam. Et aussi pendant que j'y pense, je voulais vous dire, dans les rushs que vous avez vus auparavant, alors peut-être que la qualité d'image a changé entre les premiers rushs avec la course de caisse à savon et les rushs que je vous ai montrés dans la soirée parce qu'entre temps, j'ai changé de téléphone. Alors hier soir aussi, j'ai profité de faire le transfert de données de mon ancien téléphone vers le nouveau. Et du coup, les premiers rushs ont été filmés avec mon ancien téléphone encore. Et les rushs d'hier soir ont été filmés avec le nouveau. Donc il faut encore peut-être que je fasse des paramétrages, des choses comme ça. Donc voilà, si vous voyez des changements au niveau de l'image, c'est normal, c'est le changement de téléphone. Et si ça vous intéresse au cas où, avant j'avais un Samsung Galaxy A52 qui a fait son temps. Parce qu'il faut dire, je fais beaucoup de choses avec mon téléphone. Il avait 5 ans et là il commençait un peu à être en fin de vie, donc j'ai changé et là j'ai un Samsung Galaxy A57, donc le tout dernier modèle de Samsung A qui vient de sortir. Il est là, voilà à quoi il ressemble. Et derrière j'ai pris la couleur lilas. Et donc aujourd'hui avec Chérie on va en France pour faire quelques courses et en même temps profiter car du côté de Montbéliard, il y a un magasin de téléphone où justement ils font des protections pour téléphone personnalisés avec des dessins que j'aime beaucoup. Donc le but là c'est d'aller protéger le nouveau téléphone parce que le nouveau téléphone je l'ai depuis plus d'une semaine sauf que je ne l'ai pas servi, il est resté dans sa boîte car on va dire comme il n'est pas du tout protégé, j'ai peur de le prendre, de le faire tomber puis que voilà la vitre ou quoi que ce soit déjà pété. Alors j'attendais le dernier moment pour sortir donc ça a été hier soir. Et aujourd'hui, du coup, on va vite aller au magasin pour lui faire ses protections, faire une coque arrière et remettre une protection sur la vitre avant, comme ça. Il sera protégé, je pourrai m'en servir sans trop m'inquiéter. Mais voilà du coup le programme d'aujourd'hui et après je vous referai des rushs au fur et à mesure et je pense que je reviendrai vous prendre Facecam demain. Déjà pour clôturer ce vlog car comme vous le savez j'aime bien vous faire Là je pense que ce sera plutôt un petit vlog pour le coup, après je dis ça mais vous allez avoir un énorme vlog. Mais ce sera plutôt, je pense, oui, un petit vlog parce que ça va être sur notre week-end de 3 jours. Mais je trouve intéressant de vous montrer les extraits que j'ai fait de, voilà, les passages que j'ai filmés de la course de caisse à savon. Je me disais que ça pourrait être pas mal. Et peut-être le week-end prochain, je vous referai un nouveau vlog, mais cette fois, ce sera... normalement, on va à la nuit des musées. Et j'aime bien vous faire toujours un vlog sur la nuit des musées où c'est que je vous montre quelle exposition on va avoir, toutes ces choses-là. Donc, à voir encore. Mais voilà, j'espère déjà que ce vlog vous plaira. Et je vous dis à plus, ou plutôt à tout de suite pour vous, pour la suite du vlog.
Alors je vous reprends un peu plus tard, nous sommes le lundi 4 mai, il est 10 h. Voilà, je voulais vous prendre hier pour clôturer ce vlog, mais voilà, finalement je n'ai pas eu le temps. Et je fais ça ce matin. Alors, pour en revenir où c'est que je vous ai laissé en fait la dernière fois, donc on allait en France pour faire notamment les protections pour mon téléphone. Donc, effectivement, nous sommes allés en France, j'ai les protections de mon téléphone, donc j'ai fait une coque comme celle-ci. Voilà, c'est des coques personnalisées. Et il y avait une offre en fait, si vous faisiez une coque personnalisée, vous en aviez une deuxième qui était à moitié prix. Donc j'ai fait aussi celle-ci avec la chouette que je trouve super belle. Voilà, donc en attendant j'ai déjà mis le chat, mais ça va alterner. Donc moi là j'étais contente que j'avais les protections pour mon téléphone qui étaient prêtes, sauf que comme c'est des coques personnalisées faites de la peinture, il fallait laisser sécher 24 heures. Donc en fait je vous ai pas beaucoup filmé de rush en France parce que voilà, comme les coques de protection n'étaient pas prêtes, et bien le téléphone restait dans le sac. Et après on a aussi été faire un petit tour du côté d'EasyCash et j'ai trouvé des livres. Alors là pareil, chez EasyCash il y avait une offre, du moins que vous preniez 2 livres, vous en aviez 2 offerts. Alors ben, bien sûr j'ai pris 4 livres. Donc j'ai trouvé les Sorcières du phare de C.J. Cook aux éditions Hauteville. Voilà, je monte juste la couverture. Et ça, vous les reverrez passer dans le prochain book haul, donc je ne vous lis pas les résumés. Ensuite, j'ai trouvé, en fait, c'est une saga. Mais une saga, en fait, je connais l'autrice pour écrire plutôt des histoires familiales, des drames familiaux, des choses comme ça. Et là, apparemment, ça a l'air d'être du thriller, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, il y a les 2 premiers tomes. Et je dois dire que j'ai d'abord été interpellée par le 2e tome, et après quand j'ai vu en lisant le résumé qu'il y avait noté à la fin qu'en fait ce tome est le 2e volume de tel livre, je me suis dit ah ben zut. Et après j'ai regardé dans le livre qu'il y avait de cette autrice et j'ai vu que le tome 1 y était, donc je me suis dit bon bah voilà, tu prends le 1 et le 2. Donc je me suis pris du sang sous les collines, donc c'est les enquêtes de Maud Delage et c'est de Marie-Bernadette Dupuy aux éditions Archipoche. Voilà. Ça c'est donc le tome 1, celui que j'ai repéré après coup et puis que j'ai pris juste pour avoir toutes les enquêtes de Maud Delage. Et celui que j'avais repéré qui me faisait très envie, c'est celui-ci, donc le tome 2, Les Croix de la pleine lune de Marie-Bernadette Dupuy, et toujours à l'Archipoche, voilà. Et celui-ci m'a fait envie car d'après ce que j'ai compris, on va avoir une enquête en lien avec une secte. Et je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Et le dernier livre que j'ai pris, je ne l'ai pas ici car en fait c'est un livre que j'ai pris pour un ami. J'ai un ami, comme je vous disais, qui était en train de relire qui découvrait plutôt tous les Hunger Games. Donc les Hunger Games, il a la collection complète. Et il voulait aussi poursuivre la saga du labyrinthe. Il a lu la trilogie de base. Il a le premier préquel. Et là, j'ai trouvé à EasyCash le 2e préquel. Et comme ça, bah, je me suis dit, ça me faisait mes 4 livres. Et bah, je lui ai pris. Et puis là, j'attends plutôt, il est chez Chéri. On attend de revoir l'ami en question pour lui donner. Voilà, comme ça j'espère qu'il sera content. En plus, il est en parfait état. Et voilà, du coup, un petit passage à EasyCash. Je sais que j'ai fait quelques achats livresques. Et sinon, le soir, pour terminer, avant de rentrer, on s'est arrêté à un de ces buffets asiatiques à volonté. Donc là, pareil, c'était super avec Chéri. On a profité, on a pris quelques petits cocktails. Et je sais pas vous, mais moi quand je vais dans ces buffets asiatiques, en fait je fais même pas trop le tour du buffet. Moi j'avais plusieurs fois au wok, en fait je fais mon assiette de wok et je vais goûter les différentes sauces qu'il y a au wok. Voilà, j'aime bien faire ça quand on va dans les buffets asiatiques. Et après on est rentré, on a regardé tranquillement, on avait un épisode de Camping Paradis qui nous attendait, donc on a regardé Camping Paradis à la télé. Et ensuite on a commencé la série Lucky Luke sur Disney+, donc on a regardé un épisode le samedi soir. Et pour le dimanche, ça a été une journée vraiment chill. Et là disons que le dimanche on a continué à regarder Lucky Luke, on a regardé encore 2 épisodes. Alors c'est des épisodes qui sont rigolos je dirais, voilà on rigole. On voit Lucky Luke d'une manière que j'aurais jamais pensé le voir, notamment ça n'a rien à voir avec les dessins animés que je regardais à l'époque qui me faisaient beaucoup rire. Mais ça, je pense que ça vaut le coup de voir une fois. Et disons qu'aussi, surtout pendant qu'on mange, là on regarde aussi la série 911 Nashville. Et disons que pendant qu'on mange, il y a des scènes, il vaut mieux pas regarder en mangeant, on va dire. Tandis qu'avec Lucky Luke, on n'a pas ce souci là. Donc c'est vrai que comme ça nous permet un peu d'alterner avec les 911 Nashville. Et pouvoir regarder plutôt les 911
quand on ne mange pas ou quand on a fini de manger, et en attendant, en mangeant, on regarde un Lucky Luke, et je crois que là, on est déjà à la moitié de la saison parce que je crois qu'il y a 6 épisodes. Voilà. Et sinon, effectivement, je suis avancée dans mes lectures. Alors, déjà, j'ai lu encore quelques pages de la Chronique des Bridgerton, donc le tome 6 Francesca. Donc j'aime toujours autant. Là, je crois que je suis à la page 70. Voilà, j'avance gentiment. Après, c'est vrai que j'ai un peu mis de côté parce que, comme je vous ai dit, il y a une autre lecture qui est venue s'intercaler le 2 mai, justement. Et du coup, je me suis plus concentrée sur l'autre lecture. Sinon, j'ai également continué Dual, le tome 1 que je vous mets ici. Là, juste que je reprenne la liste, j'en suis à 25%. Donc je suis toujours aussi prise dedans. Là, on continue à suivre notre protagoniste, Vidar. Il est arrivé à ce fameux centre de formation un peu qui ressemble un peu à un centre militaire. Et il va commencer sa formation, donc c'est toujours aussi intéressant. Il a fait aussi connaissance avec les autres sélectionnés, on va dire. Et disons qu'on se rend très vite compte que dans ce centre il y a quelques règles, mais après voilà, chacun fait comme il veut, donc ça veut dire qu'il faudra aussi se méfier des autres, je pense. Mais à voir par la suite, mais en tout cas je suis prise dedans. Et sinon, la lecture qui m'a vraiment occupée ces derniers jours, c'est Agence Perdido, donc le premier tome, Les Derniers Retrouveurs de Victor Dixon aux éditions Bayard Jeunesse. Voilà, je vous montre la couverture, moi j'ai le magnifique relié collector, avec le jaspage, je dirais, voilà. Et disons qu'ici on suit Lucie qui a perdu sa mère mystérieusement. Et Lucie en fait elle cherche à retrouver sa mère. Et elle va découvrir en fait qu'il existe des gens dotés de pouvoirs particuliers qui se font appeler les retrouveurs. Et justement que les objets qui disparaissent, voire même les gens qui disparaissent, sont en fait entre guillemets volés par les croque-mitaines. Et là on va découvrir tout cet univers parallèle. Donc là, je dois lire jusqu'à la page 160 et quelques pour la première partie. J'ai déjà lu ceci. J'en suis à la page 83, donc voilà, j'avance gentiment. Et franchement, je suis prise dedans. Alors déjà, ce qui se passe au début avec Lucie, disons qu'il y a un passage quand elle est dans son grenier. Elle recherche sa mère, parce que ça veut dire c'est bizarre, ma mère n'est pas à la maison. Et il se passe quelque chose dans ce grenier, mais je vous dis, moi j'ai déjà frissonné. C'est vraiment c'est prenant. Et après, on va suivre Lucie, tout ce qui va y arriver. Et là, justement, elle va faire une rencontre intéressante. Et voilà, j'en suis à peu près là. Donc, hâte de poursuivre ma lecture. Et je sens que ça va se lire très vite. Parce qu'en tout cas, quand vous lisez, vous êtes pris dedans. Et les chapitres s'enchaînent tout simplement. Et sinon, hier soir, j'ai commencé une BD. J'ai commencé La Reine des Pantins. Je me la couverture ici. De Rosalia Radosti, aux éditions Dupuis. Voilà, c'est une BD que j'ai en service presse et je me disais que ce serait bien quand même de relire une BD. Et là en fait on est en 1760, on suit Jacques qui est un enfant qui doit travailler au champ, malgré sa constitution fragile, c'est très dur pour lui. Et on va dire que sa vie n'est pas facile toujours, déjà notamment avec la dureté du travail, ses parents qui sont assez violents, et aussi on est dans une société encore où la religion a une place importante. Et pour échapper à tout cela, Jacques en fait il s'est créé un monde avec comment dire, ses pantins, qui sont des créatures magnifiques, mais même dans ce monde-là, ils sont considérés comme des exclus. Et Jacques en fait il ne se fait plus appeler Jacques, que là-dedans, dans ce monde, c'est princesse Jacqueline. Et disons que avec sa troupe, il va partir en quête de la robe d'or, qui est une robe qui est censée exaucer tous les vœux, pour justement faire que ses camarades et lui, et elle plutôt, pour cet univers, ne soient plus considérés comme des exclus et puissent avoir leur propre royaume. Voilà. Après, c'est une BD, j'ai déjà lu... combien j'en suis Je crois que j'en suis à plus de 50%, 68 67%. Donc vous voyez, j'ai déjà bien lu hier soir. Et disons que c'est intéressant et j'aime beaucoup la manière dont la colorisation change entre les deux univers. C'est-à-dire que quand on est dans l'univers où Jacques et Jacqueline, avec ses pantins, c'est très coloré, et là même le style de dessin est un peu différent au niveau des fonds. Et quand on est dans notre réalité, c'est très gris, très fade. Et on voit que c'est très dur pour Jacques. Et du coup, on part à la conquête de cette fameuse robe d'or avec nos protagonistes. Et là, pareil, j'ai envie de vous dire, une fois que j'étais dans la lecture, j'étais prise dedans. Il va arriver pas mal de péripéties à nos protagonistes.
On va les suivre, on va voir comment ça s'enchaîne. Et là, disons qu'il y a eu une scène qui s'est déroulée, en tout cas où c'est que je me suis arrêtée, que c'était assez compliqué. Donc je pense déjà que c'est une BD qui est plus pour des adultes que pour des enfants, pour les sujets qu'elle aborde et puis certaines choses qui sont montrées. Mais après, je trouve ça vraiment très intéressant de voir déjà comment Jacques arrivait à s'échapper. Et je suis curieuse de voir comment ça va se dérouler dans son univers à lui, quoi, en fait, avec ses pantins, et voir s'il va réussir à mettre la main sur cette mystérieuse robe d'or. Voilà tout ce que je peux vous dire, mais en tout cas, je suis prise dans la BD, je pense que je vais la terminer ce soir, en tout cas la BD. Et ce soir, je vais continuer aussi Agence Perdido et continuer Dual. Après, j'essaierai aussi de réintercaler la chronique des Bridgerton petit à petit. Mais là, il faut dire que, ouais, Agence Perdido, je suis vraiment prise dedans. Et j'aimerais essayer de relire la première partie de la lecture commune assez rapidement, donc voilà. Du coup, voilà, j'arrive au bout de ce petit vlog. En tout cas, j'espère que ce sera un petit vlog parce que, comme je vous dis, il me semble que j'ai pas trop de rush à vous montrer. Malgré tout, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Désolée, je vous ai coupé les aboiements de Benji car le facteur vient de passer. Et donc, j'en vous disais que oui, n'hésitez pas à me dire si ce vlog vous a plu en commentaire, à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre des emojis. Là, vous pouvez me mettre un emoji si vous trouvez une petite voiture de course, une voiturette, vu qu'on a été à la course de caisse à savon. Je réfléchis, qu'est-ce que vous pouvez me mettre d'autre? Vous pouvez me mettre une glace, voilà, vu qu'on a été manger une glace. Ou vous pouvez me mettre un emoji si vous trouvez un espèce de cerf, ouais, en lien avec, vous voyez ce qui est représenté ici, c'est comme un cerf, donc vous pouvez me mettre un cerf et un livre ouvert pour représenter la lecture commune. Et voilà, moi je vous laisse ici, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait plus tout... J'arrive plus à parler. Ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.